Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est voir Dieu. Alors Christine, waouh, c'est tout un programme. C'est tout un programme et c'est là que nous en sommes avec les béatitudes. Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». C'est une promesse avec une condition. Oui. Alors on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire d'abord d'avoir le cœur pur. Oui, puis quand on lit ce verset, a priori on se dit c'est pas pour moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, donc c'est pas seulement juste qu'ils font bien, c'est vraiment le cœur complètement pur, Ouais. et ils verront Dieu. Déjà on connaît, on dit mais nul ne peut voir Dieu et vivre, donc on se dit lorsque on voit ce verset, la première chose qu'on se dit c'est pas pour moi. C'est trop parfait. C'est trop parfait, c'est peut-être inatteignable. Et pourtant, si on regarde ce verset dans le contexte, c'est-à-dire avec tous les versets qui l'ont précédé, on se dit, si les autres sont applicables à ma vie, alors forcément, celui-ci devrait l'être aussi. Enfin, ça doit être possible. Mais c'est quoi avoir le cœur pur? C'est ça la première question, parce que c'est... C'est une bonne question, mais la Bible parle souvent du cœur. Alors, le proverbe dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Effectivement, le cœur, même dans le physique, s'il arrête de battre, ça marche plus. Ouais. Il n'y a plus de vie. Mais aussi dans le sens moral. Et avoir le cœur pur, ça nous fait réfléchir à notre moralité, n'est-ce pas, Christine? Oui, tout à fait. Et en fait, le pur a le sens aussi de net, de blanc, de propre. Alors, on sait que au départ, on n'est pas pur du tout. Notre cœur n'est pas pur. Mais lorsque Jésus vient dans notre vie, bien, lui, il purifie notre cœur. Son sang vient nous laver, vient purifier notre cœur. Donc, pour lui, à ses yeux, déjà, nous avons été purifiés, nous sommes purs. Mais c'est important pour nous de garder ce cœur pur et de marcher, je vais dire, dans la pureté qu'il nous a donnée. Et dans le fait d'être entier, parce que quand on entend pur, on entend aussi pas frelaté, pas mélangé avec autre chose. Donc il y a cette notion de dire, mais je veux avoir un cœur entier pour Dieu et pas la moitié d'un côté puis la moitié de l'autre. Oui, donc au fait, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, Jésus vient et il nous pardonne complètement. Oui, tout à fait. Il nous lave, il nous purifie, il purifie notre cœur, il purifie nos pensées. On est à nouveau propre. On est pour la première fois propre, on est pour la première fois pur. Mais on peut se dire, mais il y a cette grâce qui a surabondé là où le péché a abondé. Et donc finalement, des gens, des chrétiens, vous me disent, finalement, je vais faire ce que je veux. Je vais continuer à croire en Dieu, mais je vais quand même faire ma vie comme je l'entends. Prendre mes décisions. Alors Dieu, c'est mon sauveur, mais mon Seigneur peut-être à moitié. Et donc, on fait un petit peu comme on veut. Et puis, alors, est-ce qu'on est sauvé? La Bible nous dit qu'on pourrait être sauvé comme au travers du feu. Donc, il y a peut-être ça. Mais ici, il y a quand même une promesse qui vient avec le cœur pur. C'est-à-dire qu'il y a comme un bénéfice supplémentaire. Il y a quelque chose qui a le plus de valeur quelque part. C'est de dire, oui, mais si tu gardes ton cœur pur, si après avoir été lavé, comme tu le disais, tu continues à marcher dans la pureté, tu fais des choix de pureté, parce que la pureté, c'est un choix. Oui, c'est plutôt des choix. C'est des choix. Constamment, il faut faire des choix. Constamment, il faut détourner son regard de certaines choses. Constamment, il faut décider de ne pas aller dans certains endroits, de ne pas accepter des paroles qu'on nous dit. C'est constant, c'est un choix constant, la pureté. Eh bien, si tu continues dans ce choix constant, il est dit, ils verront Dieu. Alors, il y a plusieurs traductions possibles de ce « ils verront Dieu ». Certains disent que c'est le présent, c'est-à-dire « ils voient Dieu ». D'autres disent ça peut être le présent, ça peut être le futur, ou ça peut être « ils verront Dieu de plus en plus ». C'est-à-dire
une croissance, ouais. une croissance de clarté quelque part. Et je pense que pour moi, c'est plutôt cette façon de traduire que j'aime, parce que je me dis, la pureté, c'est la même chose, dans le sens où la pureté, c'est une croissance, c'est un chemin on parle du chemin de la sanctification, hein, on va de plus en plus dans la pureté, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, j'ai la pureté, puis je fais plus rien après, j'ai plus jamais rien fait non, il y a personne qui peut dire ça, mais par contre, on peut être sur ce chemin, et ce chemin, il a aussi, c'est en relation avec la clarté, si je peux m'exprimer ainsi, avec laquelle on peut voir Dieu peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, ben moi, mon cœur, il est parfait, pourquoi est-ce que je changerais? Mais le prophète dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Et c'est vrai que nos cœurs sont tortueux si on ne veille pas sur notre cœur, si on ne fait pas attention à veiller, à nous tenir en garde contre les dérives de notre propre cœur, on risque de se tromper. Et la manière de ne pas se tromper, c'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que je vais marcher à l'écoute de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, qui va me conduire dans les sentiers de la justice, les sentiers de la droiture, où Dieu va va continuellement m'amener dans sa dimension à lui, la dimension du royaume des cieux. Et c'est là que Dieu veut que je sois. Maintenant, la pureté de cœur, c'est aussi au niveau de nos pensées. Oui. Mais justement, lorsqu'on parle de cœur, hein, depuis tout à l'heure, alors on a fait référence au cœur physique, bien sûr, mais le cœur, c'est quoi? Donc, alors, parce que non, mais c'est vrai, c'est quoi exactement? Alors, je vais vous lire la définition. Le cœur, c'est le centre et le siège de la vie spirituelle. Ce mot désigne aussi l'âme ou l'esprit, la source et le siège de tous les désirs, envies, buts, efforts, la compréhension, la faculté, le siège de l'intelligence, le centre de la volonté et du caractère, le siège des sensibilités, affections, émotions, désirs, appétits, passion. Heureusement que j'ai lu parce que... ouais, donc c'est vraiment beaucoup de choses. Le siège central, quoi. C'est le siège central. Là où on pourrait dire peut-être, hein, parce que là ici on parle de cœur, mais peut-être on pourrait dire, c'est notre cerveau, ça plutôt, hein, qui prend toutes les décisions, etc. Il y a les émotions. Mais voilà, il y a aussi des émotions, et donc voilà, donc c'est vraiment lorsqu'on parle du cœur, c'est pas seulement nos émotions, justement, parce qu'on pourrait dire, moi je fais les choses avec le cœur, seulement avec les émotions, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'intelligence, donc c'est le cœur et le cerveau réunis ensemble quelque part, on disait, voilà, c'est toutes nos décisions, c'est tout notre être quelque part, c'est qui nous sommes, notre personnalité, hein, et tout ça, c'est des bonnes choses, hein, mais tout est lié, tout va ensemble, et toutes ces choses-là ont besoin d'être purifiées. Il n'y a pas que nos émotions qui doivent être purifiées, hein, il y a aussi notre intelligence qui doit être purifiée, les décisions que l'on prend, etc. Donc tout ça... nos habitudes aussi, tout ce qui nous a blessés dans notre vie, les rejets qu'on a vécus, les frustrations, peut-être les accidents même physiques qu'on a eus, qui font que d'un coup on a des blessures physiques, mais aussi des blessures morales. Des traumatismes. Hein, des traumatismes qui vont provoquer des attitudes dans notre cœur, qui vont faire que je vais réagir de telle façon, parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose. Par exemple, à l'école, le professeur vous a toujours dit « tu ne feras jamais rien de bon, tu finiras en prison, tu seras un bon à rien ». Et puis nous, on commence à penser comme on nous l'a dit. Mais lorsque je viens à Jésus-Christ, Christ, il commence à nettoyer mon cœur de toutes ces fausses pensées et de toutes ces choses toxiques qui ont influencé ma vie jusque-là. Et la délivrance, elle est là. Et je vais déposer ça au pied de Jésus, au pied de la croix. Déposer vos fardeaux. Et il y a des fardeaux dans nos vies qu'on tient dans nos vies pendant des années, et c'est dans nos tiroirs, je vais dire ainsi, intérieurement, et ça prend de la place inutilement, et ça nous empêche de vivre. Et il faut les déposer pour que nos cœurs soient purs, qu'on ne garde pas des rancunes, qu'on ne garde pas de la colère, qu'on ne garde pas des mauvais souvenirs qui nous ont tellement blessés que chaque fois que je suis dans une situation qui ressemble à celle que j'ai vécue, je réagis négativement. Il va falloir que je m'en débarrasse. Et Jésus veut m'aider
à m'en débarrasser, à les déposer à ses Et pieds. c'est ça justement, parce qu'on se dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, et on peut se dire, mais je ne peux pas purifier mon cœur. Et c'est vrai, on ne peut pas purifier notre cœur, c'est Jésus qui vient et qui purifie notre cœur, mais comme tu l'as dit, il veut aussi, il nous dit, mais moi je veux guérir ça dans toi, je veux laver ces choses-là, est-ce que tu veux bien me laisser faire? Et c'est ça aussi, parce que tu disais, hein, les traumatismes qu'on a eus, les choses qui se sont passées, par exemple, car ils verront Dieu, Dieu est connu comme Dieu le Père. Et si humainement on n'a pas eu un bon père ou des bons parents, on peut se dire, ah oui, mais attends, je ne vais pas aller voir Dieu le Père. Il va y avoir un traumatisme qui va fausser notre image du Père et qui va nous faire dire, mais je ne veux pas, c'est pas que je peux pas, je veux pas aller vers le Père, parce que pour moi, l'image du Père, elle est négative. Et donc, je ne veux même pas essayer d'y aller, parce que je sais trop bien ce qui se passe lorsqu'on va au Père, justement. Et c'est là que Dieu, il vient et il commence à laver ces choses-là, ces pensées ou ce mensonge de qui est vraiment Dieu le Père. Et donc, mais pour ça, on doit le laisser agir. C'est lui seul qui peut le faire, on ne va pas y arriver, nous. Nettoyer notre cœur, laver notre cœur, purifier notre cœur, c'est pas possible. Mais lui, il le fait. Il va le faire. Et il nous demande l'autorisation. Oui, et parce que quand on vient à Jésus, on va y arriver, quand on vient à Jésus, on vient tel qu'on est. Ouais. D'ailleurs, ce chant, tel que je suis, je viens à toi. Tel qu'on est avec tous nos fardeaux, les poids qu'on porte sur nos vies depuis des années, des mois, peut-être des décennies, et puis on vient à lui comme ça. Et Jésus va commencer un travail de nettoyage dans notre vie. C'est ça tout. Oui, c'est tout à fait ça. Mais quand on parlait de ça, je pensais à l'or. L'or qui est purifié plusieurs fois, et à chaque fois, il y a des scories qui remontent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne va pas tout enlever d'un coup, quelque part. Il nous mène sur ce chemin de purification, on pourrait dire de sanctification, mais surtout de lavage. C'est comme un lavage à répétition, en sachant qu'à ses yeux, on est déjà pur, mais parce qu'on est pur à ses yeux, eh bien, il va permettre qu'on soit purifié. Et c'est vrai, les circonstances parfois pénibles qu'on retraverse et qui font ressurgir ces souffrances, ces douleurs, eh bien, c'est là qu'il va nous dire, est-ce que tu veux que je l'enlève? Est-ce que tu veux bien me laisser faire maintenant? Et c'est au fur et à mesure de ces épreuves, au fur et à mesure de ces moments peut-être difficiles, mais que Dieu va enlever, va purifier progressivement. Mais de nouveau, pour lui, son sang est suffisant pour que notre cœur soit complètement lavé et purifié. Donc, on a quand même cet accès. C'est ça. On a cet accès direct auprès du Père à cause du sang de Jésus qui nous a lavés. Oui, il parle de voir Dieu. Hein. Et des fois, eh bien, justement, c'est comme si on voit Dieu, mais de loin peut-être, où on le voit de côté, et à chaque fois on peut le découvrir d'un peu plus près. On a parfois une image déformée. Où on a une image déformée à cause des choses qui nous sont arrivées. Et donc c'est comme si notre compréhension n'est pas prête des fois à voir Dieu. C'est-à-dire qu'on est là, on dit Seigneur, ça y est, je veux te voir, et puis on voit juste une facette peut-être, ou une partie, et puis on se dit oh ouais, mais c'est trop. C'est comme si notre compréhension, elle dit, oh, c'est trop, je peux pas. Mais plus on va laisser Dieu nous purifier, plus on va pouvoir se rapprocher ou découvrir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le fait de voir Dieu. C'est-à-dire que tu peux pas dire, ah mais moi, ça y est, j'ai tout vu. Non, il y a personne sur la terre qui peut dire, moi, j'ai tout vu de Dieu. Je le vois complètement. D'abord, on serait déjà juste les anges qui sont autour du trône, ils disent constamment saint, saint, saint. Hein, et ils sont tout autour du trône parce que chacun voit une facette aussi. C'est ça. Ils disent saint, saint, saint. Et il y a une explication qui dit, au fait, à chaque fois qu'il dit saint, c'est parce qu'il découvre la sainteté de Dieu. C'est pas qu'il proclame ce qu'ils savent déjà, c'est qu'il proclame ce qu'ils voient. Et à chaque fois qu'il dit saint, il découvre quelque chose de nouveau. Il dit, oh, saint!
Et après, ils regardent encore, oh, saint! Donc, et ça, de toute éternité. Donc, si eux qui sont là autour du trône et constamment devant lui, ils n'ont pas encore tout découvert, je pense que nous, on est encore loin. Très loin. On est loin du compte. C'est vrai qu'on est émerveillé chaque jour. C'est ça, on est émerveillé. Et c'est pour ça aussi que c'est extraordinaire de dire, ceux qui ont le cœur pur, quelque part, on se dit, ah, mais d'un côté, avoir le cœur pur, c'est pas top parce que ça veut dire que je dois faire des sacrifices, je dois faire des choix, je dois renoncer à certaines choses. Et c'est pas toujours facile, hein. On prend des décisions qui sont pas du tout acceptées par des gens qui sont autour de nous, qui sont, peut-être on est moqué, peut-être que, hein, on se dit, ah, mais toi t'es un faible, toi t'es un machin, parce que tu cherches cette sainteté, et même des fois, dans l'église, en disant, mais attends, toi t'es un petit peu trop extrémiste dans ta foi, et donc, c'est pas facile. Donc d'un côté, on peut se dire, oui, mais chercher la pureté, finalement, c'est pas très populaire. Hein, c'est ça. Mais d'un autre côté, le fruit de cela, ou quand on décide de dire à Dieu, hein, on parlait de déposer les fardeaux, à un certain moment, on dit, bon, ok, ça je le laisse maintenant. Et là, oh Seigneur, je t'avais pas vu comme ça avant. Oui, c'est vrai. Waouh, j'avais pas découvert ça. Et pourquoi? Parce que, au fait, pour découvrir ça, il fallait qu'on lâche ça. Et puis c'est un processus. Ouais. Notre cœur pur, il est pur quand on rencontre Jésus. Ça, c'est par la foi. On sait qu'on a cette pureté. Mais il y aura un processus de nettoyage, de faire les poubelles, comme disait quelqu'un. On va faire les poubelles, on va jeter les choses inutiles. Il y a des trucs qui puent. Hein. Et il y a parfois des poubelles terribles à enlever. Et on va enlever ça une après l'autre. Et on va les déposer là-bas, et surtout, on va pas les prendre. Ouais, on va pas Personne n'habiterait dans une maison avec des poubelles partout. Ça doit exister, mais ils ont un problème de... mais je veux dire qu'à partir de là, si notre vie, on garde les poubelles dans notre vie, on garde des choses qui nous ont blessés, qui nous ont traumatisés, qui nous ont abîmé la vie, qui nous ont fait voir la vie d'une mauvaise façon, il est temps aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux un cœur pur, laisse-moi rentrer dans ce processus de nettoyage de ma vie, pour que les choses que j'ai héritées de mes pères, pour les mauvaises habitudes que j'ai prises, pour l'occultisme que j'ai pratiqué, pour la drogue que j'ai pris, pour l'alcool que j'ai pris, pour toutes les personnes avec qui j'ai des relations sexuelles, etc., je puisse me débarrasser de tout ce qui m'a été communiqué. Il y a un nettoyage, absolument. On doit vivre une vie de sanctification pour que notre cœur soit pur et que Dieu puisse y mettre à l'intérieur la vie qui nous appartient. On a besoin de ce cheminement. On a besoin de décider un jour de le faire. Et c'est important, auditeurs, auditrices, de décider aujourd'hui de dire « je veux que ça change ». Amen. Et je crois que une des premières choses aussi au niveau de la pureté, c'est notre motivation. Hein, on parle de voir Dieu, et à quel point est-ce que je suis motivée pour connaître Dieu, en fait. Hein, le voir, c'est aussi le connaître, c'est avoir vraiment cette intimité avec lui. Et si notre cœur est de plus en plus pur, lui, il va nous communiquer de plus en plus son cœur. Amen. Et je pense à ce verset qui dit que David, était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, chacun sait que David n'était pas parfait du tout. Mais son désir, sa motivation, c'était de plaire à Dieu, c'était de louer. Et même s'il a failli à certains moments, eh bien, il l'a reconnu, il est venu repentant devant le Seigneur, et il a accepté, je vais dire, la sentence quelque part. Mais il a gardé ce cœur de dire, je ne veux pas faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Hein. On connaît cette histoire avec Saül, notamment, où il avait toutes les possibilités, je veux dire, de tuer Saül. Il a dit, non, c'est loin de l'Éternel, c'est le problème de Dieu, je ne vais pas prendre sa place, mais moi, je veux être droit devant Dieu. Les autres ne le sont pas, c'est pas grave, c'est Dieu qui est ma justice. Et on voit dans les psaumes vraiment comment il peut faire confiance à Dieu à travers toutes les circonstances. Il dit, c'est l'Éternel qui... C'est Dieu qui est sa référence. C'est Dieu qui est sa référence. C'est Dieu qui est sa référence. Et lorsque on parle d'une vie de cœur pur, alors c'est peut-être pas un message qui est très populaire aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il faut vivre avec son temps, etc. Mais c'est bibliquement, et c'est sur la Bible que nous nous appuyons, bibliquement c'est ça que Dieu veut. Dieu est notre référence. La Bible
est notre référence. Oui, tout à fait. C'est la parole de Dieu qui est le maître sur ce que nous allons faire, sur les décisions que nous allons prendre. Nous allons nous soumettre à ce que Dieu dit. Et c'est ça aussi, avoir le cœur pur. Et on parle de David, tu parles de David. David disait, mais sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et donc, quelque part, David disait à Dieu, écoute, pour moi, je pense que ça va. Je pense que, là, je pense que j'ai tout fait bien. Mais, à mon avis, il doit y avoir un truc que j'ai loupé. Il y a sûrement des trucs dans ma vie que ça ne va pas encore, mais je ne m'en rends pas compte. Alors, s'il te plaît, montre-moi. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec notre vie. Il y a des choses où on se rend compte, on le sait. On sait qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas. Et des fois, on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas. On n'est pas prêt à les changer. Mais on demande à Dieu quand même de nous montrer autre chose. Et Dieu dit, non, non, non. Les choses que tu connais, on va commencer par là. Et c'est ça aussi le cœur pur. C'est-à-dire qu'on doit dire, tu veux commencer par là? Bon, d'accord. À un certain moment, on doit plier le genou. On doit abdiquer. On doit abdiquer. Et parce qu'il y a des personnes qui disent, ah oui, mais moi j'ai certaines habitudes, des mauvaises habitudes, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et finalement, j'ai accepté de vivre avec ça. Oui, on dit même c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mais la vérité, c'est que celui qui est plus fort, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il faut quand même être vachement fort pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Il vit en nous. L'Esprit de Dieu, il est plus fort que notre addiction. L'Esprit de Dieu, il est plus fort que le péché qui nous tient captifs. Ouais. Et c'est lui qui gagne. C'est pas le péché qui gagne, c'est pas l'addiction qui gagne. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui gagne. Et à un certain moment, on doit dire, OK, Saint-Esprit, moi, j'ai pas réussi. C'est vrai. Avec toutes mes tactiques, là, ça n'a pas fonctionné. Mais Esprit de Dieu, avec ton aide, maintenant, je suis prêt à abandonner ces choses-là. Montre-moi, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas faites, des choses, peut-être on n'avait pas essayé quelque chose, alors que c'est ça expressément que l'Esprit de Dieu nous montrait de faire. Et il va faire, et on commence par les choses qui sont visibles. On commence par les choses qu'on connaît, parce qu'on les connaît, et si on les connaît, c'est qu'on est prêt à s'en débarrasser. Et puis, ensuite, une fois que ça s'est réglé, et qu'on se dit maintenant, ça y est, là on peut dire, sonde-moi et connais mon cœur. Et attention, ça remonte à la surface et ça vient. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous montre ces choses-là parce qu'il veut nous libérer. Et il ne veut pas qu'on soit saint juste pour pouvoir dire « Ah, mais tu sais, moi, je suis au-delà de tout reproche. » Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il sait que plus on se sanctifie, plus on peut le voir. Et plus on peut le voir, plus on est transformé. Et plus on est transformé, plus on a envie de se sanctifier. Et plus on peut le voir, etc., etc. Et c'est ça, il veut notre bien. Ouais. Et lorsqu'on est libéré de ces choses-là, c'est pour notre bien. Amen. Amen. Alléluia. Et David pouvait dire, je reprends le psaume 51, donc là où il s'humilie devant Dieu suite à son péché, et il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir que même si, à un certain moment, on s'est écarté du chemin, où il y a un moyen, il y a un retour. Bon, bien sûr, on sait si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste, mais là aussi, pour renouveler en nous ce cœur pur. Parce que lorsqu'il y a une culpabilité qui reste, je vais dire, à ce moment-là, c'est très difficile de continuer à avancer. Mais Dieu nous libère de la culpabilité et il vient recréer ce cœur pur. Il vient dire, mais non, mon sang t'a purifié, mon sang t'a lavé. C'est un peu, et c'est ce qu'il dit aussi peut-être à nos amis qui écoutent et qui disent, mais moi, mon cœur, j'ai fait des choses avec, c'était pas juste, comment je vais faire pour revenir à Dieu? Il y a ce moyen de retour, il y a ce renouvellement d'un cœur pur que Dieu effectue dans notre vie. Il nous connaît, il nous aime et il veut pas qu'on reste éloigné de lui, justement. Oui. Est-ce que tu disais, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier absolument de toute iniquité. Donc, ça, c'est notre démarche. Oui. Je vais
demander pardon à Dieu. Confesser. Je vais confesser, c'est-à-dire que je vais demander pardon, je vais abandonner, je vais me détourner de mon péché. C'est pas simplement dire Seigneur, pardonne-moi, et puis je recommence la semaine d'après. Non, je décide de changer. Je vais décréter que dans ma vie, ce péché-là n'aura plus la place dans ma vie. Deuxièmement, donc la première chose, c'est ma démarche. Et puis Paul dira dans Romains 12 d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai besoin d'être transformé dans ma manière de penser pour penser comme Dieu pense. Et je ne peux accéder à cela que si je suis d'accord de purifier mon cœur et de nettoyer mes pensées pour recevoir la pensée de Dieu. Et ça, c'est ce qui va me permettre de continuer de marcher sur le bon chemin. Oui, parce qu'effectivement, le péché, il commence dans nos pensées. Oui. Ça commence par un désir, une pensée où on laisse faire son chemin. Et une des pensées, c'est justement, je peux pas m'en empêcher. Je suis pas capable de résister, etc. Et comme tu dis, renouveler les pensées, c'est justement ça, c'est de dire, ah non, 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 ça, c'est un mensonge. Oui. Ça, cette pensée-là, elle n'est pas juste. Cette pensée qui dit que c'est trop tard, elle n'est pas juste. Cette pensée qui dit que finalement, je sais pas, peut-être tes parents, tes arrière-grands-parents, etc., toutes les générations avant toi ont fait la même chose, et donc c'est normal que tout ça. Il y a ce renouvellement des pensées qui est là lorsque, effectivement, on décide de laisser ces choses-là, de les confesser. Et encore une fois, c'est plus que des mots. Lorsque David disait « crée en moi un cœur pur », c'était pas une belle phrase, parce que des fois, on peut peut-être le dire comme quelque chose qu'on a dit 100 000 fois et qu'on le dit 100 000 et une fois, et dire une fois de plus. Mais c'est pas juste des mots, c'est quelque chose que Dieu fait, c'est quelque chose de réel. À un certain moment, on doit croire que lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose, il le fait dans notre vie, parce que c'est son désir de nous purifier. C'est son désir que nous puissions le voir, comme il parlait face à face à Moïse, comme on parle à un ami. C'est son désir d'être face à face avec nous. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on puisse marcher sur ce chemin de la sanctification. Donc, Dieu, de son côté, il va tout faire pour nous aider. Absolument. À y arriver. C'est vrai. Amen. Son but, c'est pas de dire, essaye un peu pour voir, tu arriveras sûrement pas. Non, son but, c'est de dire, allez, viens, je vais t'aider. Chaque fois, je vais t'aider. Oui. Il veut nous aider, il va tout faire pour qu'on y arrive. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre notre main dans sa main? Est-ce qu'on est prêt à dire, OK, Seigneur, je veux marcher je veux marcher ce chemin avec toi, je veux aller sur ce chemin avec toi? Est-ce qu'on est prêt à faire cette démarche? Je me détournais de l'impureté, je me détournais mon regard, je veux fuir aussi les sujets de tentation. S'il y a un endroit où je sais que je vais être tenté de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, je vais pas aller dans cet endroit-là. S'il y a des images que je regarde et puis je vais arrêter de regarder ça. Donc il y a des actes qui sont volontaires et puis le reste, c'est Dieu qui le fait. Et c'est ça qui est quand même formidable, c'est que chaque fois, on marche et puis il est avec nous. Dire, OK, je vois que tu veux, je vais faire avec toi. C'est quand même extraordinaire de savoir que Dieu veut qu'on le voie. C'est quand même extraordinaire de savoir que Dieu, il veut cette relation avec nous. Il veut être vu, il veut être connu. Il veut pas juste qu'on lui parle au téléphone. Il veut un face-à-face. Et c'est extraordinaire de savoir ça et de savoir qu'il va tout faire pour nous aider pour avoir ce face-à-face, pour avoir ce partage. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.